Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec Big Ramy qui a annoncé son retour avec une potentielle participation à Monsieur Olympia 2025. Eh bien, il fait de même, mais cette fois-ci pour la note classique US. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, à part le fait que la note classique est actuellement le concours le mieux rémunéré du circuit pro, c'est aussi un titre que Big Ramy n'a jamais remporté. Donc oui, il a gagné la note classique Brésil, mais nous savons tous que c'est la note classique US qui compte vraiment. Il a remporté par le passé l'Arnaud Classic Brésil et c'était en 2015 et depuis il a participé plusieurs fois à l'Arnaud Classic US sans justement gagner ce concours. Concernant le prochain Monsieur Olympia, il reste très peu de temps à Big Ramy pour être au top de sa forme mais pour le moment aucune info et on sait très bien que Big Ramy est un athlète qui a du mal à afficher une condition très poussée, ça lui demande du temps, il a eu pas mal de difficultés pendant la majeure partie de sa carrière pro jusqu'à ce qu'il commence à travailler avec Sean Nichols, donc peu importe la façon dont Big Ramy fera son retour à notre classique. Si cela, bien évidemment, se produit, ce serait justement un retour incroyable et très attendu pour le monde du body. Et selon ses résultats à ce concours, il décidera peut-être aussi de faire Olympia l'année prochaine. Et habituellement, quand des athlètes de ce calibre, justement, fait un retour, il est loin d'être à son top niveau, ce qui est souvent assez décevant, surtout pour les fans de l'athlète. Info concernant l'état de santé de Ronnie Coleman qui reste stable, mais assez grave, et l'équipe médicale cherche toujours à identifier d'où vient le problème. Donc attention aux fausses informations qui circulent un peu partout. Seules les nouvelles données par la famille de Ronnie sont à prendre en compte et non les rumeurs ou les suppositions que font certaines personnes sur le net. Donc la famille a également expliqué que Ronnie va très rapidement subir une nouvelle opération. Donc j'espère sincèrement que tout se passera bien pour lui, mais la guérison sera très certainement assez longue. Update de Good Vito à 14 semaines et demie de Monsieur Olympia, où il sera très attendu après une très belle saison en 2024. En ce qui concerne la saison de 2025, elle avait plutôt bien commencé, donc elle avait plutôt bien démarré, mais après une blessure, Good Vito n'a pas eu l'occasion de participer à ce Pittsburgh Pro. Actuellement, Good Vito n'a que 28 ans, donc énorme potentiel pour ce jeune athlète qui fait partie de la nouvelle génération. Good Vito actuellement est déjà dans une condition, comme vous pouvez le voir, remarquable, et cette préparation va être pour moi un jeu d'enfant. Good Vito va très probablement afficher des séparations très profondes malgré son énorme masse musculaire. Et je le précise car elle est souvent comparée à Ruben Mosquera par rapport au volume, mais de façon honnête, Good Vito est un athlète en bien meilleures conditions et surtout beaucoup plus équilibré et esthétique. Good Vito travaille très dur à la salle depuis le Pittsburgh Pro et je le répète, il n'a pas pu justement le faire cette année. Et Good Vito a essayé de progresser un maximum avant ses débuts à Olympia. Son coach, donc Chris Aceto, a dit que Good Vito était assez bon pour gagner au Brésil, mais qu'il n'était pas à son meilleur niveau et on l'a justement tous remarqué. Il doit maintenant améliorer ses poses de face, notamment en essayant d'ajouter du volume à sa poitrine, mais également à ses bras, sans oublier son dos, notamment sur le double bicep de dos, car il est déjà assez bon par rapport au lat spread, et à un abdos cuisse qui est justement d'un très haut niveau, mais pour faire partie des meilleurs, il doit corriger justement ses points faibles. On continue avec Derek Lunsford, donc le champion en titre de l'Arnold Classic, qui a entamé enfin sa préparation à 14 semaines et demie de Monsieur Olympia 2025 et même à ce stade, il a l'air en super forme et ça montre à quel point Derek est un athlète qui est hors norme. Toute l'année, il reste discipliné et très propre, que ce soit en hors-saison, en phase de récupération ou en préparation. Et il est fort probable que Derek ait passé la période post-Pittsburgh Pro à reposer son corps avec justement très peu de produits utilisés. Mais malgré cela, il conserve une condition physique qui est impressionnante, ce qui montre sa motivation totale à ce mode de vie qui est justement le bodybuilding. Depuis son passage du 212 au Mets Open, il n'a jamais été hors de forme. Pas une seule fois en 4 ans, ce qui est assez impressionnant, mais on attend encore qu'il monte sur scène avec des jambes massives, donc celles qu'il montre lors des guest posing ou dans ses updates. Donc son prochain objectif est de reprendre bien évidemment le titre de Monsieur Olympia. Et s'il réussit, il pourrait empocher $1 million, qui est le montant du cash prize, mais pour y arriver, il va devoir afficher son meilleur physique. On passe aux Français, donc Marco Ruiz, le seul athlète français dans la division 212 qui va lancer sa saison le week-end prochain en participant à l'Europa Pro Show qui aura lieu à Amsterdam. Donc à la base, cette compétition n'était pas prévue, mais après discussion avec son préparateur, Marco a décidé de participer à cette compétition, sachant que la compétition s'annonce assez relevée. Et je dis ça par rapport à la présence
présence de José Maria alias Madelman qui va essayer de remporter son deuxième Pro Show d'affilée en seulement 2 participations et bien évidemment, il part le grand favori. Il y aura également Roman qui a terminé deuxième et Nasser troisième. Donc autant dire que Marco va se mesurer d'entrée de jeu à des top athlètes de la division 212. Marco explique également qu'il a suivi sa préparation à la lettre et au vu de sa condition qui, comme habituellement, est très poussée, on ne peut justement que le croire. Donc place à la dernière semaine de préparation, la Peak Week, et on attend Marco sur scène en pleine forme, avec un physique rempli rond et déchiqueté. On enchaîne avec Blessing à début et d'après certaines rumeurs, Blessing aurait stoppé de travailler avec son préparateur, donc Stefan Kinzel, et cette rumeur est fausse. Blessing travaille toujours avec Stefan Kinzel. Par contre, une chose est sûre, c'est que logiquement Blessing ne devrait plus monter sur scène de sitôt par rapport au physique qui a été présenté aux Légion Sport, car il ne correspondait pas à leurs attentes. Donc, petit désaccord entre Blessing et Stéphane après cette compétition. Stéphane pensait qu'il y avait un gros déséquilibre entre le haut et le bas de son corps, ce qui ne peut pas bien évidemment se corriger en quelques semaines. Blessing, lui, pensait que ce n'était qu'un problème de condition. La vérité, c'est qu'il n'était tout simplement pas prêt à monter sur scène. On l'a vu, il retenait beaucoup d'eau et encore du gras et c'était clairement visible sur scène. Après, personne n'a vraiment compris pourquoi Blessing a arrêté complètement sa saison au lieu de continuer sa préparation. Donc Dieu tirait encore quelques semaines de plus pour monter sur scène avec un physique qui aurait pu être plus compétitif. Dans tous les cas, Blessing manque toujours d'équilibre bas et haut du corps, mais également de conditions. En regardant le physique de Blessing, on voit clairement qu'il n'a pas besoin de plus de volume sur la partie supérieure de son physique. Ce qu'il doit faire maintenant, c'est de revenir à la version, donc essayer de revenir à la version au physique qu'il a proposé à l'Indy Pro et au New York Pro en 2022. Et s'il peut faire justement cela avec un peu plus de volume dans les jambes, il pourrait éventuellement remporter un Pro Show, mais pour ça, Blessing a pas mal de travail. Ensuite, un update de Levinho, donc un athlète brésilien que j'ai déjà présenté dans certaines de mes vidéos, et pour moi, c'est l'un des physiques les plus esthétiques de la catégorie classique physique, et depuis la saison dernière, donc depuis cette vidéo, il a énormément progressé, notamment de dos, et difficile à croire qu'un tel athlète n'ait pas encore gagné son premier Pro Show, ni obtenu sa qualification pour Monsieur Olympia, mais je pense que cette année, il a toutes ses chances grâce à son physique qui est incroyable. On peut voir qu'il affiche une taille extrêmement fine, des quadriceps énormes, des clavicules larges, mais également une condition extrêmement poussée, je le répète, une ligne incroyable, et il me fait penser justement avec à Kian Pearson. Donc comme je l'ai dit juste avant, il a énormément progressé, notamment de dos, mais il lui reste encore à prendre du volume au niveau de sa poitrine. Dans tous les cas, son évolution entre amateur et pro est juste incroyable et j'ai hâte de voir Levinho monter sur scène et de le voir par la même occasion décrocher sa qualification pour Monsieur Olympia. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Salut!